Elle laisse l'enfant vivre pour lui, Alors de voilà. façon générale. C'est bien, c'est cadré? Oui. Alors oui. ובהתחדשות וההתחדשות ממש שהיה רק במציאות דבר כמו בכלים. Alors ici, quand on parle de la chose, en vérité, regardez le Rabbi Rachab, il va jusqu'au bout. À la fois, n'oubliez pas, le Kli, il a même sa perception de sa propre... on va dire la définition. Le Kli, c'est la perception. Le Or, c'est ce qui précède la perception. C'est comme si on dit, le Or, la lumière, c'est le mouvement, et le Kli, le réceptacle, c'est la perception du mouvement. Vous voyez? Si je fais un mouvement, c'est naturel. Et si je perçois ce mouvement, alors j'ai perdu le naturel. Si bien que si on vous demande de refaire un mouvement que vous avez fait de manière naturelle, ça devient plus compliqué. Oui. Ça pas bien. Même marcher normalement, qui est un mouvement naturel, dès que je me dis, quelqu'un est en train de me regarder marcher, du coup, j'arrive plus à marcher réellement comme auparavant. La simple observation de ce mouvement naturel m'enlève le mouvement naturel. Et on dit que cette observation, elle marche même sur des particules. Ah oui, voilà. Quand on la voit, elle change. Voilà. Vechol gilui me'alem. Quand on la voit, Donc au niveau de la lumière, ce qui pourtant fait une différence absolue, entre guillemets, absolue, je le dis a priori dans l'état d'esprit du Rabbi Racham, mais le Rabbi Racham nous donne aussi un aller-retour sans arrêt. Le Kli va faire l'apparition de la hitrachut totale, de la nouveauté totale. La lumière donne l'apparition d'une lumière, donc d'un dévoilement qui n'a pas de nouveauté totale, qui est inscrit dans le fait d'être toujours attaché à sa source. D'accord? Regardez, la même chose. Dès le moment où on s'est attaché, par exemple, au Rabbi, ou un tzaddik, quel qu'il soit, qui plus est au Nasiador, alors, on prend de ce Nasiador, de ce prince de la génération, une influence qui peut donner que ma vie prenne un sens totalement différent. C'est ce qui se passe réellement. D'accord? Mais en réalité, le sens profond de mon être, avant même la perception de cet attachement, le sens profond n'a pas changé. Vous comprenez ce que je veux dire? Dévoilé parce que... Voilà. Ce qui est perçu, c'est l'attachement, le dévoilement de cet attachement. Mais en réalité, l'attachement existait déjà auparavant. C'est pour ça que la notion du Rabbi qui dit qu'il a choisi chacun de ses chassidim, il n'a pas choisi juste au moment où il a choisi, c'est pas que juste une action. Oui. Vous voyez? C'est que ce choix se portait déjà sur chacun de ses chassidim auparavant. Dans la notion de Aya Ove Veye Keechad, parce qu'on parle d'un dévoilement divin. Il a été, il est, et il sera dans un même temps. Donc cet attachement existait déjà dans les vies précédentes et avant même que, par exemple, on soit Chabad, avant même qu'on soit religieux, vous voyez, etc., etc. Cet attachement, il était inscrit dans la réalité de la personne avant même qu'elle en ait la possibilité d'en prendre conscience. Ça fait 72 quand même, c'est un rapport avec Aïn Bet. Quoi qu'il fait 72. Il sera, ça fait 72 aussi. Ah. Alors, ça, c'est... 72. Oui, sûrement avec Aïn Bet. Ouais. Et la spécialiste des guématriotes. Vechol gilui me'ailem, are agilui me'en ailem. Et à chaque fois qu'il y a un dévoilement depuis le LM, à chaque fois qu'il y a un dévoilement depuis un état précédent qui était caché, alors le dévoilement est toujours un petit peu de l'état précédent qui était caché. C'est-à-dire, je donne un exemple, l'exemple type, quand on rapporte la Chorma d'Atzilut, on va essayer de la traduire humainement, on va dire simplement, un enfant que Dieu préserve, ne connaît pas ses parents, alors, en réalité, on pourrait penser qu'il n'a pas en lui, surtout s'il est adopté par une nouvelle famille, donc on pourrait penser qu'il n'a pas en lui la nature des parents précédents. Les parents, entre guillemets, comme ils disent aujourd'hui, biologiques, qui lui ont donné vie. En fait, c'est faux. Il est évident qu'il a en lui la nature des parents précédents. On le comprend très bien ce qu'on vient de dire. La même manière quand on traduit au niveau de la lumière et du réceptacle. La lumière elle-même, dès qu'elle se dévoile, elle n'a plus rien à voir avec l'état précédent. Mais pourtant,
son dévoilement, c'est tout de même le dévoilement de l'état précédent. Comme l'enfant qui a été adopté dévoilera quand même la nature des parents qu'il n'a jamais connue, peut-être qu'il ne connaîtra jamais. Vous voyez? Saisissez l'idée? Voilà. C'est-à-dire que, comme on l'a défini plus d'une fois, l'intelligence de l'enfant vient du père, le dévoilement, le développement de cette intelligence vient de la mère. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, qu'il soit paysan ou chercheur en mathématiques ou conférencier en chassidoute ou je ne sais pas quoi, d'accord? Ça ne change rien. Vous voyez? Donc les cadeaux que l'on a reçus de nos parents, ils sont là. Que j'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, je suis en colère contre eux, etc., ça ne change rien du don qu'ils m'ont donné de toutes les manières. Et par rapport à ça, donc si j'ai un petit peu de reconnaissance intellectuelle, je peux dire que je dois les remercier, quoi. D'accord? C'est pas que j'ai une dette, parce que finalement ils me l'ont donné malgré eux d'un certain point de vue, mais en même temps, voilà, je sais les qualités. C'est différent alors les enfants, si on a tous l'intelligence du père et... Parce que le développement de chaque enfant vient dévoiler une des facettes des sentiments des parents. Donc, essentiellement les sentiments du père qui se sont inscrits dans l'âme de la mère par la première union. Donc, avec toutes les consciences inconscientes qui est là-dessous. J'ai conjugué les deux, mais c'est pas grave. Conscience inconsciente, d'accord? Vous voyez l'idée? C'est-à-dire ce que l'on voit dans l'enfant, c'est ce qu'on a en nous, mais en infini. Voilà, exactement, de manière séparée. C'est l'idée même des sphirotes. Il y a la lumière infinie, elle est infinie, d'accord? Alors on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'appréhender, rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vient le monde de Hatzilut, et précédemment les 10 sphirotes agnosantes, qui est la préparation au monde de Hatzilut, les lumières sont découpées en 10 sphirotes. D'accord? Il y a une préparation. D'abord, ce sont une infinité de sphirotes, et après, finalement, 10 sphirotes infinies, jusqu'à ce qu'elles deviennent 10 sphirotes définies. Et qui chacune contiennent cette voilà. autre. Et après, elles deviennent 10 forces de l'âme dans chacun d'entre nous, de manière personnelle. Et les enfants vont prendre ces 10 forces de l'âme, qui ont été partagées entre le mari et la femme, par l'union. D'ailleurs, par l'union, il y a une fusion, qu'on le veuille ou non. Des fois, le mari peut dire, tiens, c'est le mauvais caractère de ma femme qui se dévoile dans mes enfants. C'est pas si simple, l'histoire. C'est tant de pourcentage du mauvais caractère de la femme et tant de pourcentage du mauvais caractère de l'homme. Oui. Qui plus est, c'est le mashpia, c'est lui. Et même le caractère de la femme, elle a bien changé depuis qu'elle était jeune fille. Parce qu'entre-temps... Entre chaque enfant, elle change. Voilà. Et parce qu'entre-temps, elle est en train de gérer, comme digérer l'inconscient de l'homme. Ou le subconscient, si on veut. Lequel, lui, il a transmis cet inconscient par la première union du mariage. D'accord? Au Chash et Shavik là-bas, tout de suite, il a mis son âme dans la femme. Maintenant, elle vit avec l'âme du mari. Les sentiments, 6 mesures de sentiments qui lui manquaient, elle était qu'une malchoute. Maintenant, tous les deux ensemble, ils vont fusionner. On étudie ces choses-là, si vous voulez, de niveau en niveau, jusqu'à construire l'intellect ensemble. Pour arriver à cet intellect, il faut un travail constant de chaque jour. Et ensuite, ils vont dépasser l'intellect et s'installer dans le niveau où la femme devient Eshetrei, la Taret Ba'ala. Comme Abraham et Sarah qui avaient passé ce cap-là. D'accord? Mais ça passe aussi par le fait de se dévoiler l'un par l'autre, l'un avec l'autre, et que l'homme, essentiellement, supporte l'idée que la femme est son reflet. Et son reflet. Et les enfants sont les preuves vivantes de ce reflet-là. Donc, comme ils se reflètent dans les enfants, quand ils voient les mauvaises réactions, les crises de nerfs des enfants, c'est vrai qu'à certains moments, il se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont l'impression que l'enfant, il est possédé, quoi. Tellement, des fois, il est... Voilà. Il peut faire une crise un fou furieux, quoi, comme dans, je sais pas quoi. Attaché, alors on se dit d'où ça vient. En fait, ça vient de moi, c'est tout. On ne va pas chercher plus loin. Seulement, lui, il est l'état qui a catalysé ce dévoilement-là. Donc, je dois travailler sur moi pour que ce que je vois arrête de me choquer. Tant que je suis choqué, je ne peux pas être vraiment un éducateur. Et on est forcément choqué des fois. On est forcément choqué parce qu'on n'est pas dans un état d'éducateur. L'éducateur, alors il sait à qui il a affaire. Donc il ne doit pas être choqué. Vous voyez ? Je vous dis ça, c'est bien beau de le dire. Quand on le vit, c'est une autre chose.
Mais parce qu'on oublie d'être un éducateur. On oublie qu'un père, ça correspond au fait d'un éducateur. Si je ne suis pas un éducateur, je suis impressionné par l'exil de mon enfant, par sa galoute. C'est terrible, c'est affreux. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai apporté un enfant pour qu'il mette une ambiance comme ça, affreuse. Oui, pour un petit truc de rien. En fait, on comprend bien que c'était en moi le problème. Qu'il est en train de me jeter la figure pour que je m'en sépare, en fait. Il le sort à l'extérieur pour qu'on s'en sépare, en fait. Et moi, je dois réagir d'une manière, je dois me dire que c'est pas grave, ça aussi. Vous voyez, cette crise de nerfs de l'enfant, qui on a l'impression qu'il est fou furieux, c'est pas grave. Mais comment la gérer? Avec beaucoup d'amour. Et c'est là où Comprendre on déjà a que du ça mal. vient de nous, c'est Voilà. très important. Vous voyez, À partir de voilà. là, Et voilà ce que je vous dis là. Avec beaucoup d'amour, c'est le plus difficile. À ce moment-là, on arrête d'aimer son enfant. Nahon. On arrête d'aimer. On a envie de le... massacrer. Mais Voilà. oui, On a envie de le frapper, le massacrer, etc. c'est ça, c'est exactement Et ça. c'est là où on voit qu'on ne s'aime pas Enfin, moi, tellement c'est- nous-mêmes. je sais pas Parce ce que je ces pense, réactions, ça. par rapport à ce que l'on voit là, c'est qu'en fait, il y a une partie de moi que je déteste, que je hais, que je veux refuser, que je repousse dans mon inconscient, et qui du coup ne peut pas être réparée. Dans le sens de... C'est des horreurs de Toho que j'arrive pas à gérer. Par mon intellect, par mes sentiments. Donc en fait, voilà. Donc du coup, je veux le détruire, l'enfant, à ce moment-là. Et c'est là où je fais la pire des choses possibles. Au lieu de l'aimer au-delà de ça, de me dire qu'en fait, ce que je vois, d'accord, ça ne change pas. Si Dieu il arrêtait de m'aimer à chaque fois que je fais une bêtise et que je fais des avérotes, on aurait bien terminé avec le peuple juif depuis longtemps, vous voyez. Et moi, avec mon enfant, je ne suis pas capable, alors je dois comprendre, je suis obligé de me dépasser et dévoiler un amour qui n'est pas taloui bedava, qui contient même. Un amour sans condition. Mais le tikkun, il doit se faire sur moi d'abord. Le tikkun se fait sur moi quand je suis capable de m'aimer en acceptant ça. Et dès ce moment-là, en fait, je neutralise l'aspect négatif des choses. Voilà. Et derrière tout ça, en fait, il y a quelque chose une énergie positive qui est merveilleuse. C'est l'envie de vivre, l'envie de la passion, l'envie de... De l'enfant. Voilà. Et l'enfant, quand il est fatigué, il n'a plus de barrière. Mais moi, je suis pareil aussi. Je suis pareil, exactement. On est tous pareils. Vous n'avez jamais vu les hommes comme ils deviennent méchants dès qu'ils sont fatigués? Non, Ou affamé. Hein? Quand ils ont faim, c'est une catastrophe. S'ils sont fatigués et qu'ils ont faim, il ne faut pas s'approcher d'eux. Alors, comment ça se fait? Donc c'est affreux. Ça tient à tellement de peu de choses. Et quand il a bien mangé, qu'il s'est bien reposé, c'est le meilleur. Et l'enfant le voit exactement. L'enfant qui est épuisé avant de dormir, c'est une catastrophe. Il va dormir, il se repose, il se réveille, une autre personne totale. Et quand il a faim Voilà. aussi. Voilà. Donc en fait, on est exactement comme ça, c'est juste qu'on est plus civilisé, donc on essaie de casser. Mais c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est là aussi on doit passer l'épreuve et comprendre que non. Ce sont exactement mes sentiments. Cet enfant est juste là pour révéler ça. Et si j'ai de la haine envers lui, c'est que j'ai de la haine envers moi. Comment je peux aimer l'autre comme moi-même? C'est ça la question. Alors je dois apprendre à m'aimer moi-même. Ce que dit le Rabbi Ariat. J'ai commencé à m'aimer, même si j'ai ces défauts que je vois chez l'enfant, doit faire que je continue à m'aimer quand même. Je vais donner de l'amour à cet enfant. Peut-être faut terminer le cours. Je vois que le public, ça va. Vous Que Dieu m'aime, même avec ses défauts, il m'aime aussi. Non, 44, on va pas tarder, non? D'accord, tout ça, vous voyez, on le construit par rapport à la construction, le réceptacle et la lumière. Combien ça nous apprend sur nous-mêmes et combien on comprend que finalement, en réalité, malgré tout, les stades de dévoilement de notre vie, on a toujours en nous des qualités qui sont là depuis toujours. À la fois depuis la naissance, mais à la fois depuis la naissance de mon âme, qui n'est pas comme la naissance de mon corps. On a depuis la naissance de notre corps des choses qui nous ont été transmises par nos parents, qui sont là pour l'éternité. Ça, c'est de l'ordre du réceptacle. Et il y a du côté de la lumière ce qui s'inscrit dans la naissance de l'âme, puisque la lumière est aussi un dévoilement qui a commencé à un certain moment. Ce dévoilement de la lumière, même si elle peut apparaître comme une itrachut, une nouveauté, elle est toujours reliée à sa source. Comme mon âme est toujours reliée à sa source, elle ne peut pas avoir peur finalement. Elle a peur en réalité, mais c'est juste un voile qui est passé sur l'âme. Elle ne peut pas avoir peur de se séparer de Dieu.
Vous voyez? Ce que dira l'Admorazaken. Un Yehudi, eno yechol ve'eno rotze. Il ne peut pas, il ne veut pas se séparer de Dieu. Quelqu'un qui a peur de tout. Pour le monde. Quelqu'un qui a peur de tout, c'est-à-dire de tout, c'est quoi tout? Tout. Tout, C'est oui. rien du tout. Elle a peur. Parce que maintenant, ses enfants vont peut-être aller à l'armée, elle crève de peur. Parce que là, si quelqu'un est fatigué, il a peur. Elle a peur de manquer. Oui. En vérité, c'est naturel d'avoir peur de tout dans ce monde où on vit. Ce qui n'est pas naturel, c'est là où on doit travailler sur nous, c'est d'arrêter d'avoir peur. Mais comment? C'est ça le problème. Alors c'est parce qu'il faut avoir confiance en Dieu. Grandir sa confiance en Dieu, c'est ce qui nous donne de... Vous n'avez pas d'autre choix. C'est-à-dire, si vous allez selon les voies de la nature, il y a de quoi avoir peur. On va au mur. Voilà, vous envoyez un enfant à l'armée, bien sûr, il y a de quoi avoir peur. On est en Israël, on n'est pas en France, c'est pas l'armée de... Ouais. Mais, ne dort ni ne sommeille, le chômeur Israël, celui qui garde le peuple juif. D'accord? Ouais. Donc en réalité, on s'en remet à Dieu et puis notre confiance elle est en Dieu. C'est lui qui fait tout. Il faut arriver à ça. Mais c'est pas Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être capable de transformer cette peur en crainte de Dieu. C'est ce qu'a fait Yaakov Avinu quand il a revu Yosef. Il a transformé son amour de Yosef en amour de Dieu. Vous voyez, il n'a pas vraiment transformé, il a tourné. Pour que ça aussi, ça fasse partie du service de Dieu. Mais il a un peu cherché, Yosef, aussi, tout ça. Jacob. Ben oui, parce qu'il faisait une différence dans l'amour qu'il portait pour Yosef par rapport à ses autres enfants. C'est pas aussi simple. Ça, c'est, si vous voulez, le côté du pshat, des choses. Voilà, exactement. D'après le pshat. Ouais, d'après le pshat. D'après le sod, Yosef était de toutes les manières supérieur à tous ses frères. Oui. Donc de ne pas donner aussi... Dans l'éducation, c'est assez compliqué. C'est-à-dire, on ne doit pas faire de différence. Mais si je ne fais pas de différence, c'est le contraire de l'éducation. Vous voyez? L'éducation, c'est de ne pas faire de différence a priori, de manière générale, avec tous les enfants. Mais de ne pas savoir les qualités de chacun et de travailler sur chacun selon son niveau, c'est être abruti. Excusez-moi, ça veut dire. Donc en fait, on est obligé de travailler sur chacun selon le niveau de chacun. Yosef avait une âme de Hatzilut. Les frères de Yosef avaient des âmes du monde de Bria. Ça fait une grande différence. Yosef commençait le nouveau travail du peuple juif, lequel allait entraîner finalement le juif que nous sommes aujourd'hui. Être capable d'être dans un monde qui nous attire, qui nous entraîne vers les plaisirs du monde, l'Égypte en réalité, et être capable d'être un serviteur de Dieu. Ce que les frères ont dit à Yosef, et que Yosef a dit à ses frères. Je suis Yosef, votre frère. C'est quoi cette phrase? Je suis Yosef, je suis toujours resté votre frère, je n'ai pas bougé. Et ça, c'est Nosé Afachim. Quoi? C'est impossible. Tu ne peux pas être le gérant de l'Égypte, être dans ce monde de Touma, et être toujours Yosef, notre frère. Oui? En fait, oui. Et par son nom, il définit que oui, je suis Yosef, celui qui a rajouté, mais je suis quand même votre frère. J'ai rajouté quelque chose que vous n'avez pas, certainement, mais je suis toujours votre frère. Mais il était obligé de raconter ses rêves. Ben justement, pour les préparer, bien sûr. C'est ça qui les a rendus. Oui, effectivement. Excusez-moi, Raccordant, Oui. Une question, décidément, on vous perturbe beaucoup aujourd'hui. Puisque le cri et le or sont de la même source. Oui. De la même source. Alors comment se fait-il que le corps va être supérieur à l'âme? C'est quoi la source alors, s'ils sont de la même source? Que la lumière va être supérieure au Non, cri. le corps va être supérieur à l'âme. Ah, que le corps va être supérieur. Ah, oui, d'accord. Voilà, il y a une définition. Attendez, j'essaie de vous le formuler correctement. Voilà, la définition où la nature de Dieu, c'est l'infini. D'accord? La lumière s'inscrit dans l'infini, qui est le dévoilement, entre guillemets, naturel de Dieu. Le réceptacle, lui, il provient de ce qui s'appelle le Korah Gvul Sheba Ein Sof. D'accord? La force de limiter l'infini. Lequel n'est pas un état, entre guillemets, naturel. On peut dire naturel comme ça, juste pour dire automatique, on va dire. Qui n'est pas un état automatique du dévoilement divin. Pour que Dieu donne, entre guillemets, naissance à un état qui n'est pas automatique en lui, il faut, d'un certain point de vue, faire appel à des forces supérieures.
donc un dévoilement plus puissant de son être. Et en fait, ce dévoilement plus puissant, c'est l'apparition du Korah Gvul chez Ben Sof, la force de limiter qui est dans l'infini. Donc, le corps. Et qui, lui, va être la source des réceptacles, donc du Reshimo, des réceptacles et du corps. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand on est capable de faire quelque chose qui n'est pas notre nature, on dévoile une force qui nous dépasse totalement. Chez Abraham Avinu, on a vu ce travail exactement. Sa nature, c'est Chesed, Abraham Avi. Donc sa nature, c'est de la générosité, être un homme de bien, absolu. En même temps, qui se répand et qui s'exprime, qui n'arrête jamais. Et en même temps, sa femme lui demande de faire un travail de gvura. Ce qu'il ne veut pas naturellement, évidemment. De renvoyer Voilà. Agar. Renvoyer Agar et son fils. Donc il ne veut pas, et il ne peut pas même a priori. Dans son être, c'est impossible. Dieu lui dit tout ce qu'elle te dira Sarah, Shema Bekola, écoute sa voix. Dès ce moment-là, il prend sur lui un avoda qui le dépasse. Être capable, qu'on a dit tout à l'heure, imaginez comment il se ressent par rapport aux yeux de Agar. Il se sent comme le dernier des derniers, tout à coup, Abraham. Lui qui veut être un homme de bien, etc., il a pris cette femme pour lui donner un enfant. Tout à coup, il la jette comme une serpillière, alors qu'elle était sa femme, quand même. C'était une concubine ou femme, quoi qu'il en soit. Il a fait un enfant avec cette femme-là. Tout à coup, il la jette. Et il jette l'enfant. On n'a jamais imaginé ça d'Abraham Avinu. C'est impossible. Comment il se voit cet instant-là dans ses propres yeux? Comment le monde va le voir aussi? Vous voyez? A priori, c'est ça, Abraham. Il prend une femme, après il la jette. Qu'est-ce que c'est ça, cet homme-là? Vous voyez? Donc après, Dieu va jusqu'au bout. Tu ressens encore quelque chose par rapport à ça? Viens, on va aller jusqu'au bout. Prends ton fils, je veux que tu le tues. Vous voyez? On avance encore plus. Alors on dit, qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi jusqu'à ça? Et Abraham passe les épreuves et finalement il va faire les choses avec joie. Donc de le faire avec joie, c'est a priori, c'est là où c'est impossible pour nous. C'est là où il dévoile une force supérieure. D'où il a sorti cette force? Il avait besoin de la préparation. La force, elle vient de Sarah. D'où vient la joie? Elle vient de la Bina. C'est Sarah qui lui donne cette joie-là dans le service de Dieu. Vous voyez? Alors après Sarah, il a bien repris Torah. Il a repris Agar par le fait de Yitzhak. C'est Yitzhak qui lui ramène. C'est Yitzhak qui va lui ramener. Et Yitzhak, c'est à nouveau la joie, à nouveau, vous voyez? Pour lui retransmettre la joie, il lui ramène. Et elle avait fait Tchouva, et son fils aussi, il a fait Tchouva. Ishmael aussi, il a fait Tchouva. Les Arabes d'aujourd'hui, c'est pas des ascendants. Non, c'est pas exactement. Plus ou moins, de manière générale, oui, et en même temps, de manière directe, non. Il y a eu beaucoup de mélanges. Voilà. Bon, voilà. Peut-être on va juste au point. Le monde à chaque instant, Dieu se dépasse lui-même. Voilà, Dieu se dépasse lui-même. Il nous donne de nous... Ah ouais, je voulais dire ça aussi, cet enseignement-là. Je ne l'ai pas vu écrit, mais j'ai entendu d'un ami. Par le Rav Simantov Kalimian. Il m'a rapporté cet enseignement-là du Rabbi, du fait que d'abord Dieu demande à Abraham de le servir dans une nature qui n'est pas la sienne. Donc lui, il est chesed. Il doit le servir dans la gvura. Et après, Dieu lui demande un avoda encore plus élevé, le servir dans le chesed, mais non pas de manière naturelle. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si moi c'est ma nature, a priori, d'aller contre nature, c'est un premier état. D'accord? Après, Dieu me dit, maintenant je veux que tu me sers dans ta nature, mais pas que ça soit tivi. Je veux que ça soit un avoda. Oui, vous comprenez ça? Quelqu'un est capable de donner tout son argent à la tzedaka. On dit, tu arrêtes maintenant, tu ne donnes plus un sou à la tzedaka. On dit, attends, bon, il fait le travail. Et après on lui dit, maintenant tu vas donner, mais tu ne vas pas donner parce que tu as envie de donner, tu vas donner parce que c'est une ordonnance de Dieu. C'est comme ne pas tuer, ne pas voler, etc. On pourrait, de façon naturelle, ne pas le faire. Voilà, exactement, d'un mais certain on point le de vue. fait parce que c'est un commandement. Mais là, vous comprenez bien l'idée. Quand c'est votre nature et qu'on vous dit, sers-moi avec ta nature, mais sans que ça soit naturel, c'est dans la nuance, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut que je brise ma nature. Voilà, il faut. Le Tanya nous donne l'explication de ce système-là. C'est que je vais déraciner mes sentiments naturels pour donner naissance à des sentiments intellectuels, en fait. Nés de l'intellect. Bon, je ne vais plus être naturel, c'est sûr. Mais mes sentiments vont atteindre le tikkun, la réparation. Qu'ils ne peuvent pas atteindre de manière naturelle. De faire ça naturel. Oui, je donne.
Ouais. Tu peux donner à Je les donne gens, pas, tu dis ça te fait plaisir, et tu dis non, tu ne te fais pas plaisir, tu donnes à les gens sans te faire plaisir. Voilà, et même si ça vous fait plaisir après coup, c'est bien, mais pour dire, vous le faites parce que vous savez que c'est bien de le faire. Tout à fait. Avant, non, vous le faisiez parce que vous sentez bien quand vous le faites, vous avez envie, je le fais, voilà. Mais finalement, c'est cette envie qui vous porte et l'envie de retrouver ce sentiment-là. Et du coup, c'est un sentiment naturel, qui est grand, qui fait que la personne va donner 3 fois plus. Vous voyez ? Quelqu'un qui donne, et quand, entre guillemets, quand il n'est pas religieux, a priori, il va donner 100 fois plus que quelqu'un qui le fait comme l'idée de la mitzvah. Parce que déjà, quand il est inscrit dans l'idée de la mitzvah, il n'est plus dans un carcan, il est enfermé dans... Il a donné. Donc, il va compter. Il vaut Il va mieux compter, il va donner, faire. Voilà. il vaut mieux donner moins parce qu'il faut donner. Voilà, il vaut mieux donner moins en sachant que je le fais pour le tikkun, voilà, que de donner parce que la personne m'a fait de la peine, par exemple. Non, je ne donne pas parce qu'elle m'a fait de la peine, je lui donne parce que c'est une mitzvah de lui donner. Vous voyez ? De la même manière, si je lui donne parce qu'elle m'a fait de la peine, en fait, la personne aussi, elle peut aussi m'embêter quand elle vient me demander. Donc, de la même manière, je dois me dire, non, elle ne m'embête pas. Cette personne, elle vient me permettre de faire une mitzvah. Donc, il faut la remercier. Merci beaucoup, tu m'as fait faire une mitzvah. On dit tout le temps, t'es ce qu'est la mitzvah. Voilà. Tu m'as donné de faire une mitzvah. Je te remercie beaucoup. Oui. Parce que si je vais donner une pièce et qu'il n'y a personne pour la recevoir, qu'est-ce que j'en fais, moi, de ma pièce? Oui. Si je mets dans une boîte de stacca, mais qu'en fait, elle reste toujours à la maison, c'est bien, formidable. Un jour ou l'autre, quelqu'un va la recevoir. Mais il vaut mieux perdre une pièce de sa poche et que quelqu'un le trouve et s'achète un sandwich. Oui. 5 shekels à coffee, un truc comme ça. Bon, voilà, peut-être on va terminer pour aujourd'hui. Ce que l'on comprend, c'est que l'état de dévoilement porte en même temps une source précédente qui se dévoile toujours par le dévoilement. Comme on dira toujours, n'ayez pas peur de vous dévoiler, vous ne deviendrez toujours que vous-même. On commence à exister seulement là. Et ce vous-même, c'est souvent un vous-même qui n'était pas considéré par votre personne. C'est-à-dire que je ne vais pas me trahir. Je ne sais pas comment vous dire. Mais quand quelqu'un fait tchouva, par exemple, c'est le plus flagrant, quoi. Il a changé, il a un chapeau, une barbe, des lunettes, par exemple. On peut penser, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Quelqu'un d'autre. La femme, elle a mis une perruque, elle est devenue quelqu'un d'autre. En fait, non. Ils sont devenus eux-mêmes. Voilà. On ne devient jamais que soi-même. Mais tu n'étais pas comme ça, comme tu es devenu, etc. Non, là, je suis moi-même. Et tous les jours, je deviens un peu plus moi-même puisque je vais vers moi. Simplement, comme l'autre a figé la vision qu'il avait de moi, forcément, pour lui, je ne suis plus moi-même. Je ne suis plus moi-même dans ta vision que tu as de moi. Mais ta vision que tu as de moi, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je dois devenir moi-même parce que c'est mon chemin d'aller vers moi-même. Vous comprenez ? Et ça vient du fait que, quoi que je dévoile, je le fais toujours depuis une source existante. Et je ne peux pas dévoiler quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez ? Tout à coup, quelqu'un est devenu un génie. Oh, comment c'est possible ? Je l'ai connu quand il était enfant, c'était une catastrophe. Mais tu te trompes. Quand il était enfant, il était déjà ce génie. Et maintenant, il est toujours une catastrophe. Non, oui, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, voilà. Et il porte les deux en lui toujours, il n'a pas bougé en réalité. Il est devenu encore plus lui-même, il a été au bout de lui-même. Et c'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Et comme justement on possède tous les dévoilements à venir, quand on nous dit que la Géoula est déjà là, qu'on la mérite et qu'elle est là pour nous et que Dieu attendait ce moment-là de nous donner la Géoula dans notre génération, c'est pas quelque chose d'étranger à notre vie, on va recevoir quelque chose que l'on ne connaît pas, qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui a toujours été là, que l'on a toujours possédé, mais comme il est dans un état de voilement, à nous d'enlever le voile et d'accéder à ce dévoilement-là. Mais le pas que l'on fait d'aller en avant vers la Géoula, ce pas-là, il est un pas qui nous amène vers nous-mêmes. D'accord ? Donc le catalysateur, celui qui est venu faire résonner au-dedans de nous tout ce sens profond des choses, c'est le Rabbi, le Nassiador, le Mashiach Donador, lequel devient, parce qu'il est déjà en lui, le Mashiach définitif, parce qu'il a provoqué la Géoula au-dedans de nous, voilà, parce qu'il dévoile le Mashiach qui est en nous, le Ma de la Neshama, dit le Rabbi, et ce Ma de la Neshama fait que je suis un homme. Un homme, c'est toujours un homme de Hatzilut. Que ce soit une femme ou un homme, on est un être de Hatzilut. Un être de l'émanation, donc un être divin.
qui, malgré le fait qu'il s'habille dans des kélim, reste toujours un être divin. Comment ça se fait que les scientifiques goïms, la plupart, il y a beaucoup de juifs parmi eux, ils arrivent à parler comme ça? Comment personne parle comment? Hein? Comme ça, comme la chassidoute? Oui. Parce que c'est le dévoilement de la chassidoute qui a fait ça. La semaine dernière, on a dit la semaine dernière que on a donné l'exemple que Rabbi rapporte, Rabbi Yosef Karo, pardon, qui a toute la nuit étudié une chose et le matin il voit que voilà, la choule, le boulanger et le boucher, ils ont étudié la même chose, ils ont donné sa réponse à lui, alors qu'il avait travaillé comme un fou pour connaître la réponse. Lui l'a ramené. Voilà. Et l'ange qui s'occupait de lui, le Maguide lui a dit, toi tu l'as amené dans le monde, maintenant ça appartient à tout le monde. Vous voyez? C'est ça l'idée. C'est-à-dire que dès que le Baal Shem Tov va apporter la chassidoute au monde, les goïms peuvent parler comme le Baal Shem Tov. Et c'est de cette manière qu'on voit que la chose est répandue. On reste bête quand on les dit. Donc dès que le Rabbi Rachab a dévoilé ce qu'il a dévoilé à son époque... Ce qui les rendait incroyants, c'était la physique, la science. Maintenant, c'est la science qui leur prouve. Voilà. Alors dès le Rabbi Rachab a commencé à donner ses dévoilements, en même temps ça a correspondu à la science, la mécanique quantique, etc. C'est exactement par rapport à ça. Vous voyez ? Qui leur montre, qui leur démontre. Ils ont été trahis par la science. Bon, que Dieu nous donne la Géoula Amétit Vachetana, que l'on vive dans cette Géoula, que l'on voie le Rabbi Rachab qui vient nous enseigner le texte lui-même, après tout. De toute façon, avec la science, ils ne peuvent découvrir que ce voilà, que vite, on dévoile la Géoula qui est en nous, que le Rabbi Meler Mashiach se dévoile. Amen. Qu'on ait du bien tangible et véritable pour chacun d'entre nous. Que vous soyez toutes heureuses, vous, vos maris, vos enfants, chacun, vos familles et tout le peuple juif, et qu'on soit avec le Rabbi Meler Mashiach dans la Géoula Amétit Vachetana,